بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وافتح علينا فتوح العارفين فإنك ولي ذلك والقادر عليه آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très chers frères et sœurs, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager ensemble quelques notions concernant la question de la place de la mosquée ou, si vous voulez, la fonction de la mosquée en elle-même. Très certainement, le sujet de la fonction de la mosquée est un sujet très long, c'est un sujet très important parce que de lui relève beaucoup de choses concernant la présence des musulmans dans le contexte où ils se trouvent, notamment dans notre contexte occidental, ici, contexte belge, là où vous êtes, là où se trouve cette mosquée noble, demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le temps que nous avons est très court. On va, Inch'Allah ta'ala, faire très vite pour vous donner quelques notions, et non pas toutes les notions qu'il faut. Et le sujet, il est ouvert. Par la suite, il y a d'autres intervenants. Peut-être que j'ai tendu la main et qu'ils vont l'apprendre et continuer, Inch'Allah ta'ala, à nous parler de l'importance et la place de la mosquée dans le quartier ou dans la ville où elle se trouve. Il faut savoir que la première mosquée sur terre, la première demeure de Dieu, quand on dit demeure de Dieu, c'est-à-dire demeure dans laquelle Dieu est adoré, gloire à lui. C'est comme lorsqu'on dit l'ombre de Dieu, c'est-à-dire l'ombre que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, subhanahu wa ta'ala. Le hadith Sahih al-Bukhari, وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi, et ça c'est la version de Muwatta de l'imam Malik, fi dhilli arshihi, sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aurait aucune autre ombre si ce n'est celle de son trône. Lakin fi Sahih al-Bukhari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, et donc dhilluhu la yani annahu min dhatihi subhanahu fata'ala Allahu 'uluwan kabiran 'an dhalik. Quand il dit sous l'ombre de Dieu, ça ne veut pas dire que l'ombre fait partie de l'essence de Dieu. Non, c'est une ombre que Dieu a créée spécialement pour cet événement et cette situation. De même, quand on dit demeure de Dieu, c'est-à-dire la demeure que Allah a instaurée pour qu'il y soit adoré. Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah, sont à Allah. Ce sont ses demeures. Alors, ni adorer aucune autre divinité à part lui. Gloire à lui. Mais aussi, il dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Et donc ici, il nous montre que la première demeure qui a été construite, elle ne l'a été que par prescription divine. Donc elle appartient à Allah, elle est à Dieu, parce qu'elle a été construite par sa prescription, par sa volonté. C'est lui, gloire à lui, qui a créé les ouvriers, qui sont les anges, pour créer et pour mettre en place et construire cette demeure, qui est la Kaaba, Al-Bayt al-Haram, Al-Masjid al-Haram. Et dans ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, nous avons à la fois le moyen créé par Allah, l'événement créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le moyen, c'est bien sûr la construction de cette demeure, Al-Kaaba. L'événement, c'est l'arrivée de Adam et Ève sur terre. Et donc pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur font un lieu dans lequel ils adorent Allah. Allah l'a construite pour eux et pour toute leur descendance. Après, il y a la finalité, al-maqsad,
le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette demeure soit construite par sa prescription. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné pour que cette demeure soit construite. Pour quelle raison? Il a dit subhanahu wa ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Et donc la première raison, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, maqamu Ibrahim, le lieu dans lequel Ibrahim alayhi salatu wassalam se tenait debout dans une version pour porter les pierres de construction de la Kaaba. Et donc ça, à force de les porter lourdes, ça a laissé la trace de ses pieds. Mais aussi, il y a une version qui dit, c'est parce que c'est le lieu dans lequel il se tenait debout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la construction. Pendant la construction, elle a pris plusieurs jours. Et donc, il y a les moments de la prière de salat durant lesquels Ibrahim alayhi salam se tenait debout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maqamu Ibrahim. Au kalimat maqam, le terme maqam, c'est-à-dire la place. La place, c'est-à-dire aussi la valeur. La valeur de Ibrahim auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la demeure de Al-Kaaba relève de quoi? Elle relève de maqam Ibrahim, de la valeur de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et la valeur de Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est qu'il est quoi? Il est l'amant d'Allah, Khalilullah subhanahu wa ta'ala. Allah l'aimait beaucoup. De ce fait, Ibrahim alayhi salam est considéré pour nous le père des prophètes et messagers. Il est donc notre père, nous les croyants. Pas par parenté, mais par parentalité. Parce qu'il y a une différence entre la parenté et la parentalité. Il est le père des musulmans, tous les musulmans, par parentalité, c'est-à-dire par transmission d'éducation, participation dans le processus de l'éducation. Et donc Ibrahim alayhi salam, il est notre père de par la parole d'Allah. Allah, dans le Coran al-Karim, surat al-Hajj, il dit gloire à lui, millata Ibrahim, millata abikum Ibrahim. C'est la guidée de votre père Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimin. C'est lui qui vous a nommé al-muslimin. Min qablu. Auparavant, c'est-à-dire lorsqu'il était vivant, alayhi salam. Il dit subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Et donc regardez bien, il nous montre, gloire à lui ici, dans ces derniers versets de la sourate le pèlerinage, pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait de Ibrahim notre père, afin qu'il nous trace cette guidée. C'est quoi cette guidée? C'est l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? L'islam, c'est faire le bien, c'est propager le bien, c'est partager le bien, tout ce qui est bien-être, tout ce qui permet le bien-être, tout ce qui est louable, l'interdiction du blâmable. Et donc, ceci nous le trouvons dans le verset lorsqu'il dit « Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr » If'alu al-khayr, faites le bien, la'allakum tuflihun. Et donc, le but de la construction de la mosquée, c'est de nous enseigner, de nous rétablir ce droit chemin, cette voie de Ibrahim alayhi salam, cette ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous incliner, de nous prosterner, de l'adorer par les multiples adorations dans les multiples sphères de la société. Ceci rentre dans le cadre de la fonction de la mosquée. Donc la mosquée, elle est là comme lieu d'éducation, éducation spirituelle, éducation cultuelle et culturelle, éducation rituelle, éducation pour le cœur,
pour l'esprit et pour le corps aussi. Car l'adoration de la salat, elle n'est pas seulement un spiritisme, un contact spirituel avec Dieu. Il y a aussi un contact physique. Lorsque tu fais takbirat al-ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu te mets face à face avec Allah. Et lorsque tu fais takbirat al-ihram, tu te mets face à face avec Allah, Allah met une lumière entre toi et lui. Dès que tu bouges, ton regard, tu regardes ailleurs que le lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a voulu que tu regardes, qui est le lieu de la prosternation, ne pas le dépasser. Dès que tu regardes en haut, à droite ou à gauche ou ailleurs, la lumière se coupe entre toi et Dieu, gloire à lui. Al-khushu' disparaît et part. Et donc, lorsque cette lumière se coupe, il n'y a plus de récompense, il n'y a plus de hasanat. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des gens qui gagnent après leur prière que le 2/3 de leur prière, d'autres que la moitié, d'autres que le 1/3, d'autres que le 1/4, et d'autres que quelques moments de leur prière. Cela relève de quoi? De قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont dans leur prière humble, concentrés, présents, réussiront. Réussiront à quoi? La suite des versets. Et là, ça vous montre la place de la prière, la place de la mosquée. Lorsqu'il dit الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et donc, la salat, elle est là pour nous mettre en lien avec Allah, as-sila billah, qui nous permet de nous purifier, de nous éduquer. Et lorsqu'on quitte la mosquée, on sort en étant pur pour affronter un monde qu'il faut purifier par la pureté spirituelle, par la pureté dans l'éducation, dans le comportement et dans la noblesse de caractère. Le rôle de la mosquée et la fonction de la mosquée, c'est aussi d'unifier les musulmans, rassembler les musulmans pour qu'ils soient unis, pour qu'il n'y ait pas de discorde entre eux, pour qu'il n'y ait pas de mosquées qui appartiennent à telle ou telle ethnie parmi les musulmans. Une mosquée algérienne, une mosquée marocaine, une mosquée turque, une mosquée sénégalaise. Cela ne fait pas partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, son dernier discours, qu'on appelle le discours de son dernier pèlerinage, Hajjat al-Wada' wa Khutbat al-Wada' alayhi salatu wa sallam, il a bien dit à tous les êtres musulmans, tous les êtres humains musulmans, à tous il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Vous êtes tous issus d'Adam et Adam est issu de terre. Il n'y a pas de différence, la fadla li arabiyyin ala ajami. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, comme il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Seule différence auprès d'Allah, c'est le degré de piété de chacun. Et nul ne connaît le degré de piété de chacun si ce n'est Dieu, gloire à lui. Et donc la mosquée, elle est là pour rendre réelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était réelle de son vivant alayhi salatu wa sallam, du vivant des califes bien guidés par la suite. Mais au fur et à mesure, on est loin de ce sens, on est loin de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que la mosquée qui se construit, là où elle se construit, il faut qu'elle éduque les enfants dans ce sens, les adultes dans ce sens, les parents dans ce sens, les hommes et les femmes dans ce sens. C'est-à-dire que les musulmans sont une communauté de foi, et cette communauté de foi, elle est comme un corps. L'imam dans la mosquée, il est la tête de ce corps, et tout le corps le suit. L'imam dans la mosquée, c'est lui qui a à sa charge cette éducation, à travers ses prêches du vendredi, al-khutab, à travers ses discours et ses cours, à travers sa présence avec les gens. Mais aussi les parents, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, à faire en sorte que les enfants de telle ou telle mosquée, qui fréquentent telle ou telle mosquée, aient une éducation qui leur permet de se sentir un élément dans un ensemble. Cet ensemble, il n'est pas seulement la composante musulmane de ce pays. Il est tous les citoyens de ce pays. Non seulement
la composante musulmane du monde. Il est toute l'humanité et toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de la fraternité, al-ukhuwa, al-mahabba bayna al-muslimin. Et ça, l'amour fraternel est très important. Et la mosquée, elle est là pour jouer ce rôle, le rappeler, le mettre en place, l'édifier, le fortifier, le forger au sein de chaque individu qui fréquente la mosquée et sur tous les cours qui sont donnés dans la mosquée. Il faut que on enseigne à nos enfants l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les aimer en tant que œuvre d'Allah, édifice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va permettre à nos enfants de construire un avenir de bien-être dans ce pays, un vivre ensemble dans ce pays. Et la mosquée, elle doit jouer ce rôle. Les responsables de la mosquée doivent trouver une issue de dialogue entre eux et les responsables de la synagogue, les responsables du temple, les responsables de l'église. Il faut qu'il y ait un lien de fraternité autour de ce qu'on appelle le monothéisme, les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme avec leurs multiples facettes, comme nous avons nous aussi des multiples facettes. Il ne faut pas que la mosquée reste toujours passive. Il ne faut pas que la mosquée reste toujours consommatrice du dialogue interreligieux. Il faut qu'elle fasse aussi le pas et qu'elle tende la main, incha'Allah ta'ala. Vous en êtes capable, cette mosquée elle est capable, incha'Allah ta'ala, d'en faire autant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la baraka dans votre mosquée, dans votre imam et dans le responsable de cette mosquée. Et pour terminer, et tendre la main à Abdel Moun'im et ceux qui vont intervenir après lui, Hammo et d'autres, je termine avec les versets qui parlent de la mosquée dans la sourate An-Nur, qui sont très importants. Et Inch'Allah ta'ala, j'aimerais qu'ils en parlent dans leur discours, car la lumière d'Allah réside dans la mosquée. Et la mosquée en elle-même, à travers as-salat, l'ibada, at-ta'a, l'obéissance à Dieu, elle permet aux musulmans d'être en lui-même une lumière et d'être lui-même une lumière à l'extérieur. Si votre mosquée n'a pas de minaret, vous êtes tous des minarets, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وبارك الله فيكم